Bonjour à tous, nous sommes sur Instinct IA et nous allons voir ensemble la nouvelle IA de Google, alors pas si nouvelle que ça, pour générer des vidéos qui est VO2. VO2 c'est une IA qu'ils ont sortie il y a environ 2-3 mois, mais elle était extrêmement peu utilisable en l'état et au fur et à mesure du temps qui est passé, ils ont augmenté les accès et notamment les possibilités qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et comme vous voyez, ça génère des vidéos déjà qui sont extrêmement réalistes et intéressantes à regarder. On voit qu'il y a beaucoup d'aspects physiques, c'est-à-dire la physique est très respectée. Par exemple, là on est sous l'eau, on voit bien que le chien emporte de l'air avec lui, donc ça génère des bulles. Il nage sous l'eau, donc il n'est pas en train de marcher comme s'il était sur Terre, etc. Donc on voit vraiment qu'il y a une compréhension du modèle qui est assez importante. Nous voyons donc qu'il y a différents styles. Là on est en 3D animation alors que là on est en réaliste. On en a plusieurs, donc là on est sur la page de VO2, je vous mettrai le lien. On voit une femme qui danse en gros plan, donc ça fonctionne plutôt bien. Ici c'est assez impressionnant, c'est carrément de la physique de liquide. Donc on voit du miel qui est déposé sur des pancakes avec du bacon, donc c'est magnifique, on dirait vraiment des vraies vidéos, c'est ça qui est impressionnant, avec du café au lait ou de la chicorée, je sais pas ce que c'est, dans une tasse en verre, ce qui est... Enfin, pour moi, ça me fout sur le cul, hein. C'est vraiment impressionnant. Ici, on voit un apiculteur avec plein d'abeilles qui tournent autour. Alors, quand on regarde vraiment, quand on fait vraiment attention, en fait, les abeilles font un petit peu n'importe quoi et on dirait un peu du brouillon, mais ça a l'air quand même très réaliste vu de loin. Ici, on a carrément une voiture qui fait des dérapages en ville. Donc, la physique peut encore avoir des petits défauts, mais on est, je trouve, bien au-dessus du concurrent principal qui était Sora, qui avait été montré il y a 1 an, et là il est éclaté sur absolument tous les plans. Sora est absolument à la ramasse par rapport à VO2 de Google, et on peut voir que voilà, on a des choses qui sont en plus très créatives. Donc il y a des benchmarks, mais on s'en fout un peu, c'est juste le nombre de personnes qui trouvent les images jolies, que ça respecte les prompts, etc. Nous allons surtout voir, voilà, ça c'est très impressionnant. Donc là c'est carrément un miroir, donc une femme qui se regarde dans un miroir, dans une pièce, et on voit qu'il y a énormément de gens derrière elle. Et donc on voit toutes ces personnes et tout le reste de la pièce dans le miroir, c'est extrêmement réaliste. Il y a même des saletés sur le miroir qui sont très bien faites ici. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est impressionnant et qui respecte énormément les lois de la physique et les mouvements des corps et la cohérence d'un mouvement dans l'espace et surtout de l'environnement autour des personnages. Donc c'est vraiment... voilà, là, bon, la personne fait des tricks un petit peu bizarres, mais c'est presque réaliste, on y est presque. Là c'est... bon, il fait 20 000 figures en même temps, c'est un peu bizarre. Mais les autres modèles ne font pas mieux, hein. Ce sont vraiment les meilleurs. Alors, le point fort de VO2, c'est la qualité et surtout la physique des mouvements. C'est-à-dire ils arrivent à faire des personnes qui dansent, et même plusieurs personnes qui dansent, sans qu'il y ait des incohérences, sans qu'une personne se mette à disparaître, comme on a pu voir sur Sora, etc. Donc là, on va voir. Ici, on a une vidéo qui est... Alors, il y a plusieurs montages, et c'est extrêmement impressionnant. Donc là, très réaliste, donc crocodile sous l'eau, et avec un oiseau. On voit un loup qui est chevauché par une personne et qui monte sur un tronc en plus, donc on voit vraiment que le saut est enfin, la course du loup est extrêmement bien faite, quoi. C'est... il n'y a vraiment aucune IA qui est capable de faire un truc aussi propre. Bah là, on dirait carrément un documentaire, en fait, on voit même pas que c'est mal fait, en fait. On a du mal à voir que c'est de l'IA. Voilà, encore un loup. Bon, là, il tombe un peu bizarrement, mais c'est quand même bien foutu, hein. Voilà le bison chevauché par un Indien, semblerait-il. Voilà un tigre chevauché par un Tibétain, je sais pas qui. C'est assez bien foutu. Là, on est sur du niveau qui est exceptionnel. On n'est pas loin de la possibilité de créer carrément des films, en fait. Je pense que là on est déjà au niveau où des gens commencent à faire des courts-métrages. D'autant plus que VO2 a une fonctionnalité pour pouvoir rajouter un son sur une vidéo. Donc une fois qu'on a généré notre vidéo, on peut lui envoyer notre vidéo à nouveau
et lui demander de compléter et de mettre du son, de l'audio. Donc je crois que là l'audio a été fait uniquement à partir de cette fonctionnalité. Donc c'est assez impressionnant, il me semble que c'est pareil là. Donc là c'est hyper réaliste, et ça c'est un seul prompt. C'est-à-dire qu'il me semble que c'est fait en une seule fois. C'est 3 plans en fait dans la même vidéo. C'est pour ça que la femme a une cohérence aussi du début à la fin, quoi. Voilà, on peut faire des choses vraiment ridicules. Ah, il y a toujours le bruit de l'autre. Donc là, on voit un bodybuilder qui soulève des ballons avec beaucoup de difficultés. Donc y a vraiment moyen de faire des mèmes, je pense. On va pouvoir se régaler dans le futur. Là, on a une présentation qui a été faite, je crois, de FreePic, qui est en partenariat avec VO2, et qui permet de générer, parce que sur VO2, on peut pas forcément tout faire, et en fait, eux, ils permettent de faire plus de trucs, et surtout, je crois que c'est moins cher. Donc là, on était à 55 centimes par vidéo, donc ça reste quand même cher, hein. On s'amuse un peu, on est vite à la ramasse, quoi, au niveau du prix. Mais pour l'instant, c'est imbattable. Il y en a qui arrivent au même niveau, presque, mais le gros avantage de VO2, c'est qu'il combine toutes les qualités actuellement des IA, en fait, des IA de vidéo concurrentes. C'est à la fois beau, ça respecte la physique, ça peut faire des transparences, ça peut faire des choses créatives, ça peut faire du texte. Voilà, vous voyez que c'est vraiment impressionnant. Là, on n'est pas loin d'avoir des séries, des films, des choses comme ça qui vont être faites. On est à 1 ou 2 ans de pouvoir vraiment faire des longs métrages, quoi, tout simplement. Là, pour l'instant, il y a des gens qui s'amusent à faire des courts métrages et tout, mais voilà, on peut faire des trucs marrants, hein, du Bollywood, où l'Indien se déplace dans un avion en carton. Ça pourrait être marrant, un film entièrement tourné comme ça, avec des plans à la con. Ça pourrait être très très drôle. Donc ça, c'est une seule vidéo sans édition. Pareil, donc en fait, le modèle a montré plusieurs étapes dans la préparation d'une tartine à l'avocat, apparemment. Donc c'est assez amusant. C'est très réaliste. Là, pareil, donc on voit une course de F1 sur la Lune, c'est assez impressionnant. Donc ça peut être quand même très créatif, comme on a vu. Là, celle-là, elle est géniale. C'est un cheval mécanique chevauché par un alien qui combat d'autres aliens, enfin, un truc un peu bizarre. Voilà, là il a associé, là la personne n'a pas fait, enfin elle a généré plusieurs plans et elle s'est amusée à les mettre à la suite. C'est pour ça que, en fait, le cheval et l'alien sont plus les mêmes, hein, ça change d'un plan à l'autre. Celle-là, elle est vraiment impressionnante, c'est en un seul prompt, donc apparemment le modèle peut faire jusqu'à 8 secondes à l'heure actuelle, mais ils disent dans le papier technique qu'ils peuvent monter jusqu'à 60 secondes, c'est juste que personne ne peut encore le faire. Ils n'ont pas autorisé les gens à le faire parce que ça prend énormément de temps de calcul, évidemment. Et même si Google permet certaines choses gratuitement, ils ont des limites, quoi. Et ils ont déjà des problèmes de GPU, même s'ils ont leur propre GPU. Là, donc, on voit un chevalier sur un zèbre qui charge un poulpe mécanique avec une horloge au milieu. Alors, l'horloge est un petit peu buggée parce qu'il y a on va dire qu'il y a il y a 2 aiguilles qui tournent à la même vitesse, donc c'est pas possible. Mais c'est hyper impressionnant, parce que là, c'est vraiment un monstre unique. Et la personne a fait ça en un seul prompt, hein, on le voit bien ici, avec un poulpe horloge, quoi. Là, on a des exemples de tricks, encore une fois, en skateboard. C'est assez impressionnant, hein. Même si, voilà, là, il glisse un petit peu, il surfe un petit peu sur le bitume d'une manière un peu bizarre à ce moment-là. Ça reste, il fait un ollie ou un je sais pas quoi, là, où il renverse son truc, c'est très réaliste. Hein. On n'a pas, là, vous demandez ça à Sora, le truc s'envole, hein, très clairement. Là, on a un poisson de glace dans un verre, en glace, du coup, dans un verre, quoi, un verre d'eau, donc il y a la triple réfraction, vu que le poisson fait de la réfraction, l'eau fait de la réfraction et le verre fait de la réfraction.
C'est très très joli à regarder. Là on a un genre de, je sais pas, on dirait un Fortnite un peu bizarre avec un bus. Ça fonctionne bien, hein. Même la physique du bus, du minibus est bien fait là, le van. C'est très très propre. Une bonne consistance et tout. Hein. Alors là il faut mettre le son je crois. Parce que... Mais la personne a rajouté l'audio avec MMA Audio. Mais la vidéo a été faite avec VO2. Donc on peut voir que les hélices sont vraiment bien foutues. Le fait que ça tourne vraiment d'une manière assez propre comme ça. Avec l'effet de vitesse des hélices, parce que la plupart des autres générateurs vous feraient juste une hélice qui tourne soit lentement, soit qui ne bouge pas. Enfin, ça ferait un truc bizarre quoi. Là c'est plutôt bien fait. Là, c'est un faux jeu vidéo à la tierce personne, enfin en TPS, vu à la troisième personne. Donc la guerre en ville, c'est plutôt bien fait. Là, je crois que la personne a généré une vidéo à partir d'une image. Donc je crois qu'il a d'abord généré cette image-là, avec une écriture très dure, et il a demandé à l'IA... Ah non, peut-être pas en fait. Si, ça doit être ça. Et après, il a demandé de faire sortir des pièces, etc. Et puis du coup, ça fait... le coffre s'ouvre en écrivant trésor. Quoi. Là, celle-là, elle est vraiment impressionnante. Deux cyclistes avec des fleurs qui croisent une voiture. En plus, ils roulent dans la flotte. Enfin, on dirait pas une vidéo IA, quoi. Moi, je suis sur le cul en voyant ça. Hein. Je sais pas vous, mais... Là, pour déterminer que ça c'est de l'IA, faut vraiment zoomer, quoi. Faut vraiment voir que la plaque, elle a pas trop de logique, que des fois les pieds deviennent un petit peu transparents quand ils pédalent et tout. Mais sinon, la cohérence globale est extrêmement propre, quoi. Pareil, ça fait des genres d'animés jeux vidéo, c'est un peu bizarre. Le style, on sait pas trop ce que c'est. On dirait un JRPG, genre Final Fantasy. Un slow motion donc un ralenti de puma qui saute. C'est hyper bien fait avec les muscles qui se tendent et tout. Franchement, c'est... On dirait un documentaire. On peut quasiment faire un documentaire animalier avec ça, quoi. Même si, évidemment, il y a des erreurs. Par exemple, je pense pas que la queue du puma soit aussi épaisse. C'est un peu bizarre, mais... il y a des petits problèmes encore d'anatomie, mais... Alors ça c'est hyper impressionnant. Toutes ces vidéos là sont des trucs faits par VO2. Et ça se voit d'ailleurs parce qu'il y a des écritures qui sont buggées. Quand on fait pause, on voit qu'il a du mal en fait. Bah, par exemple là, derrière ça veut rien dire. Il y a une écriture sur la statue, ça veut strictement rien dire, c'est même pas des lettres. Donc, mais en fait ça se voit pas quoi. Si on voit pas les écritures, on le voit pas. La qualité est pas très très grande. Pour l'instant, c'est pas du 1080p, ils peuvent faire que du 720p je crois pour le moment. Et c'est encore un peu flou. Donc même si je joue en plein écran, c'est pas... Celle-là encore ça va. Mais souvent elles sont pas très belles. C'est pour ça que je reste comme ça. C'est plus joli d'avoir une cohérence, d'avoir la vision globale en fait de la vidéo. Donc là pareil, c'est fait avec VO2. Et ils ont rajouté l'audio avec VO2 aussi. Donc voilà, un combat de Star Wars. Voilà, bah, un petit bug d'ailleurs. Un petit bug, là on voit un truc qui se fusionne à moitié. Et en fait les ailes... Cette aile-là, normalement, elle appartient à ce vaisseau-là. Et finalement, il donne son aile à l'autre et il prend l'aile de l'autre. C'est ce qu'il y a de plus cohérent à ce moment-là. Et d'ailleurs, il a deux moteurs là, et puis après il n'en a plus qu'un. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Mais sinon c'est extrêmement propre. Hein. Les combats, les lasers qui volent, les explosions, le changement de plan, enfin... On est à deux doigts d'avoir... je sais pas si vous imaginez, hein, moi j'aimerais pas travailler à Hollywood en ce moment, hein, parce que je vois ça... Imaginez, vous êtes un producteur d'Hollywood, vous avez investi 100 millions ou 500 millions dans votre studio de cinéma au dernier cri pour pouvoir faire des films. Je vois pas comment ça marche, quoi. Je vois pas comment vous êtes rentable là-dessus. Hein.
Merci, il y a quelqu'un qui vient de se subscribe, je crois. Merci Thomas Guisado Pinto. Enfin, je pense que les gens d'Hollywood, ils doivent vraiment claquer des miches parce que bah là, ils savent très bien qu'ils vont plus avoir de boulot. Un film qui coûte 200 millions à produire pour être rentable dans le box-office, 200 millions de budget. Mais en fait, on va passer à 1 million. En fait, il y aura plus qu'à payer le voice acting dans pas longtemps. Hein. Et la génération des images, ça coûtera moins d'1 million, quoi. Donc les budgets vont se rétrécir à fond. Donc voilà, on voit que c'est quand même créatif parce qu'on peut mettre des donuts dans l'espace et faire un genre de jeu vidéo où tu dois passer dans les anneaux. Ça, c'est amusant. Celle-là, elle est impressionnante, mais il y a une musique, donc je la mets pas. Mais voilà, donc il y a plusieurs tricks. Là, franchement, on le voit pas que c'est faux, quoi. C'est vraiment impressionnant. On peut pas. Il y a vraiment il y a certaines vidéos, on ne peut pas dire que c'est de l'IA. C'est quasiment plus possible. Il faut vraiment un œil d'expert. Faut être très très connaisseur pour. Même moi, j'ai du mal, quoi. Il y a certaines, certaines incohérences physiques encore qui existent avec VO2. Mais contrairement aux autres modèles de génération de vidéos, Google a incorporé un moteur physique dans leur IA, en fait. Et les autres ne l'ont pas fait. Et grâce à ça, leur modèle est bien meilleur en tout ce qui est physique, en fait, tout simplement. Donc je sais pas comment ils ont fait ça, mais apparemment, ils l'ont fait, quoi. C'est ce qu'ils avaient mis dans leur billet. Bon, là, voilà, le skateboard fait n'importe quoi. Des fois, ça part en couille. Mais bon, c'est une avancée majeure, hein, parce que ça, vous demandiez le moindre truc un peu complexe aux autres IA et ça part en couille. Hein. Là, on peut faire des choses, des cinématiques, un peu de film avec des grandes vagues qui arrivent pour déferler sur des villes. Bon, là, ça dure que 5 secondes. En fait, avant, on pouvait générer que... Enfin, il y a certaines personnes qui génèrent que des trucs de 5 secondes et d'autres de 8 secondes. Je crois que ça dépend s'ils utilisent un outil externe comme FreePic qui permet de générer des vidéos de VO2, mais depuis un autre site, quoi. Là, il y a quelqu'un qui a fait carrément un documentaire. Donc c'est hyper propre. Enfin, regardez ça. Bon, la voix, évidemment, elle n'est pas faite avec VO2. Hein. Il y a un vrai montage, là. Il y a un vrai choix des prompts, un choix des... C'est travaillé, là. C'est quasiment professionnel, mais... C'est hyper impressionnant. En plus, c'est joli, là. C'est une belle lame. Non, c'est... Voilà. Le futur est en train d'arriver. Pour l'instant, c'est encore un peu cher. C'est pas à disposition de tout le monde. D'ailleurs, en Europe, on peut pas l'utiliser, donc je peux pas vous le montrer. Mais on est vraiment au bord de la rupture totale au niveau de tout ce qui est imagerie animée, quoi. Tout ce qui est documentaire, film, reportage, dessin animé, série, même animé japonais, enfin tous les styles que vous pouvez mettre dedans, des films d'animation, du Pixar, tout va être incroyablement facile d'ici 2-3 ans, quoi. Et encore là, ça commence, enfin je veux dire, c'est déjà là, mais dans 2-3 ans, ça sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus acté, donc ça sera disponible, il y aura un contrôle total sur ce qu'on génère. On peut déjà d'ailleurs montrer des images, on peut donner une image du début, une image de fin. Alors peut-être pas à VO2, mais je suis à peu près sûr que le modèle le gère déjà, c'est juste qu'ils n'ont pas donné la feature encore. Mais il y a plein d'IA qui le font déjà, où on peut donner une image de début, une image de fin, et il nous génère toute la transition, en fait toute la vidéo qui passe d'une image à l'autre. Donc ça va être très facile, il suffit juste de faire un storyboard et puis de lancer l'exécution des plans entre deux images, quoi, tout simplement. Et ça va se faire tout seul, quoi. On va avoir du Hollywood qui va se faire complètement disrupter par les IA, et puis ça va ça va rouler, mais ça va faire des bouleversements. Ça va pas être le seul
Ça va pas être le seul secteur qui va être bouleversé, mais celui-là est très clairement sur le point de l'être. Voilà, c'était le sujet de la vidéo. Donc, écoutez, je vous remercie. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que c'est clairement l'avenir. Actuellement, je pense que VO2 est la meilleure IA pour générer des vidéos, même si on peut pas l'utiliser, mais on peut l'utiliser avec FreePic, je crois. Il faut voir. Bref, je vous remercie, et abonnez-vous, on va faire d'autres vidéos. Ciao!